Hey, mon Dieu, merci beaucoup. Et oui, toujours 40 livres de trop. Ça fait rire, ça? Ouais, c'est pas drôle, hein? 40 livres, je suis pas capable de le perdre. Pas parce que j'essaye pas. Oh, j'essaye fort, c'est effrayant. Pourquoi je maigris pas, tu penses? Parce que j'ai une volonté d'escargot, on se comptera pas d'histoire. Ah, mais c'est vrai, je te dis qu'on se compte des histoires. J'ai bien des amis qui sont ronds aussi. Puis il y a toujours des histoires qui viennent. Ouais, mais moi, c'est à cause de ça. Moi, c'est à cause de ça. Regarde, là. On est gros parce qu'on mange trop. C'est tout, ça. Arrêtez, là. C'est fatigant. Moi, ça me tape ses nerfs. Je suis plus capable, là. Paquet de raisons, plus capable, là. Il y a un de mes amis, là, il revient tout le temps avec ça. Ouais, mais moi, c'est pas pareil comme vous autres, là. Moi, j'ai un problème de glande. Fais-le avec ton problème de glande, toi. T'as une glande qui marche mal parce que c'est une langue de porc. C'est tout. T'achètes pas les autres avec ça. Hey, les parties de l'été, c'est commencé, les barbecues chez les amis à la maison, là, hein? Tout le monde est assis sur une belle petite chaise d'été. T'es le seul assis sur une chaise de cuisine qui renfonce dans le gazon. Dis-moi que t'es bien, dis-moi que t'aimes ça. Quand t'es rendu, tu t'habilles chez Canadian Tire dans le rayon du camping, là. Tu t'en vas voir le gars. Excuse-moi, il te reste ça, toi, des tentes, pas de poteaux? Non, mais à un moment donné, on va falloir qu'on s'y dise, c'est vraies affaires. De toute façon, on s'aide pas en faisant semblant que, hein? On s'aide pas, là. Là, à un moment donné, tu te dis, écoute, faut que je me prenne en main. Ça n'a pas de bon sens. C'est rendu un des plus grands problèmes après la cigarette. Même, je pense qu'il est en train de passer en avant, là. Fait que je vais me prendre en main, je vais suivre un régime. J'ai suivi le régime de ma meilleure amie, Chantal, une fille. Tu sais, une fille. Fille, ça a 4 livres à perdre, c'est la même panique qu'un gars qui en a 40. On s'entend-tu là-dessus, là? Puis quand je la vois arriver, elle dit, hey, j'ai 3 livres de trop. Tu viens me dire ça à moi, là. Tu choisis moi de me dire ça, là. Tu pourrais choisir n'importe qui d'autre. Tu viens me dire ça à moi, tu brailler sur tes 3 livres, tu penses? Puis à part de ça, comment tu fais pour savoir que tu as 3 livres de trop? C'est où? C'est dans le coin de la paupière? Quelle est la livre? Elle est où, la livre? S'entends-tu qu'à 40 livres de trop, tu cherches pas, hein? Quand t'arrives tout nu le matin devant le miroir avant de sortir, un tabarouette, bon 40 de trop, moi. Tu rentres dans la douche, t'as juste le dessus des épaules mouillées, il est temps que tu maigrisses. Il est temps que tu t'en ailles. Peux-tu dire que tu le sais que t'es rond? Fait que là, je suis son régime, elle m'envoie ça par fax. Je mets ça sur le frigidaire. J'ai commencé lundi matin. Y a-t-il un régime qui se commence pas le lundi? Impossible. Ça commence le lundi. Et là, je me couche de bonne heure parce que j'ai hâte de maigrir. C'est innocent, ça, hein? Je suis couché de bonne heure, je dis, oh, j'ai hâte à demain matin, moi maigrir, j'ai hâte à demain matin. Je me lève le matin, 7 heures. D'après toi, je me lève souvent, 7 heures. Puis j'ai des gargouillements dans l'estomac, j'ai pas mangé la veille, là. Écoute, je me lève le matin, je me lance sur le frigidaire chez moi. J'arrive sur le frigidaire, regarde la feuille de papier, c'est marqué « Déjeuner un demi-pamplemousse ». Je dis là, ça commence mal, elle a oublié quelque chose. Je l'appelle, 7 heures, pas 7 heures, je l'appelle, me. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, Jean-Pierre, ben quoi, t'as pas commencé ton régime? Je le commence, là. Puis on dirait que t'es en train de briser ma volonté un petit peu, là. T'as oublié quelque chose, on dirait que ça pète tout mon fun. Elle dit, j'ai rien oublié. Oh! C'est marqué un demi-pamplemousse. T'as oublié de dire avec quoi j'avais le droit de le manger? Ben, elle dit, c'est ça, un demi-pamplemousse. Moi, bien sûr. C'est tout, c'est tout. J'espère que j'ai le droit de manger à pleurer. Un demi-pamplemousse. Vous savez qu'est-ce qu'on a l'air quand on mange ça, un demi-pamplemousse, hein? Tu sais, il est à l'envers de même sur la table. Là, tu fais qu'arriver à côté, puis l'ombrage, ça lui donne la chienne au pamplemousse. Tu prends une petite cuillère, hein, puis tu rentres ça dans un quartier. Pff. Le jus lève à peu près 3 pieds dans les airs. Peux-tu te dire, quand t'es au régime, tu ne laisses pas partir le jus, hein? Tu le ramasses où il est rendu, 2-3 pieds, puis tu le ramènes dans le pamplemousse. Tu manges au-dessus pour être sûr qu'il n'en vole pas d'autres. Quand t'as fini, tu grattes d'un... Ouais! Jamais gratté tant que ça, t'as le genou sur la table, pas qu'elle bouge, puis ouais! Quand t'as fini, tu le revires à l'envers comme un vieux gant, puis tu vas tout sortir que tu sais qu'il reste à l'entour. Quand t'as fini, ça a l'air d'un vieux Kleenex, puis sors! Hey, imagine, t'as commencé à déjeuner à 7h, 7h15, t'as fini. Méchant party qui s'annonce pour le reste de la journée, hein? Hey, là, faut que tu t'offres, toi. Là, je mange à midi. Hey, dans ma tête, c'est 2 mois, ça. Midi. Là, je rappelle Chantal, mais je dis, qu'est-ce que je fais? Ben, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, tu vas à tes occupations, tu travailles. Hey, yo, j'ai 21 calories dans le corps. Le mieux que je peux faire, c'est rester à côté de sa table.
Non, donc, toi. Elle dit non, faut que tu te rendes à midi, là, faut que tu t'offres. Ben oui, hey, je réussis à me rendre à midi. Je suis énervé, je me fais une petite surprise, je peux aller lire ce qu'il y avait avant. Oh! Qu'est-ce qui m'attend ce midi? Je me lance sur le frigidaire, un œuf cuit dur. Ah ben là, un peu de décorum, hey! Un œuf cuit dur, toi de là, le napperon, la coutellerie. Mets l'œuf sur la table, mets l'œuf dans l'assiette. Tu sais, un œuf que ça a l'air tout seul dans une assiette. Là, tu casses ça, tu veux pas y toucher, hein? Tu vois, ça n'a pas de bon sens. Même quand je prenne une bouchée, il n'en restera plus, voyons donc. Fait que tu le lèches. La remets dans l'assiette. Mais à un moment donné, tu tannes, ça n'a pas d'allure, tu le manges. Un œuf. Écoute, 1 heure après, c'est la même chose, là. T'as comme des rapports d'air, hein? Ça va... Oh. Là, il faut que tu te rendes à 6 heures. Oh, non! Il faut que je dorme, faut que je bricole, faut que je fasse quelque chose. Tu passes ta journée à rêver à des histoires de Monsieur Sous-Marin qui rencontre Madame Patate. Tu viens malade, tu cours après les autobus qui a une annonce de McDonald's en arrière. Arrête, peut-être que la pancarte est bonne, arrête-toi. Là, tu finis par arriver à 6 heures. Là, à 6 heures, ça n'a pas d'allure, là. J'ai à peu près 76 calories dans le corps, je suis sûr que le régime a prévu un party, hein? Là, 6 heures, je me lance encore sur le frigidaire, je m'en vais voir en bas, je me cache quasiment les yeux, je me fais une surprise moi-même. Oh, yes, sir! 2 saucisses à hot dog avec un pied de brocoli, toi. Ça n'a pas de bon sens, appelle des amis, il y en a ben trop pour toi. Voyons donc! Puis j'ai trouvé le truc pour les faire cuire, hein? T'es fait bouillir 1 heure, 1 heure et quart, ils viennent grosses à même. Ils sont fendus sur le dos. Moi, tu sais, c'est gênant de dire que tu es régime. On est-tu d'accord avec ça? Ça fait comme... Fait que j'en parle pas. Moi, il y a un de mes chums qui rentre dans la maison. Pendant chez nous, les gens rentrent comme ça sans frapper. J'étais en train de manger mes saucisses. Mon chum, c'est un gros gars, là, 6 écus, qui est tatoué de la racine des cheveux aux orteils. Il rentre puis il me voit. Oh. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je soupe. Il s'approche, qu'est-ce que tu manges là? Des saucisses. Mon Dieu, elles sont bien grosses, ben c'est ça. C'est une sorte. Ben, ça n'a pas d'allure, tu manges des saucisses hot dog dans le même, pas de pain, rien. Me triper là-dessus, le pain, moi. Puis là, il regarde, puis il dit, ben oui, mais ça n'a pas d'allure. Il dit, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je t'ai jamais vu manger des saucisses, ben tu restes pas ici, là, laisse-moi tranquille. J'adore ça. Puis pour vrai, c'est bon. Je dis, ben oui. Là, il me regarde, il fait, ouais. En disant ça, il s'étire le bras pour en prendre une. Tu ne touches pas à mes saucisses. Même si tu mesurais 9 pieds 6, touche à ça, je te plante ma fourchette dans le front. Il y a 1 heure et quart de préparation là-dedans, chose. Il y a des limites, là. Je te dis, on croit n'importe quoi. Faut arrêter, là. On veut maigrir, mais on est prêt à croire n'importe quoi. Je suis même allé m'acheter, moi, une ceinture ab bébelle patente, là. Tu sais, les Abtronics, c'est ça, Abtronics. Juste aller l'acheter, puis c'est gênant, hein? On s'entend-tu que tu arrives à la caisse avec ta boîte Abtronics? Tard! Là, la fille, elle te regarde, c'est pour toi? Non, il veut un gros dans le stationnement, je vais l'aider, dépêche-toi. Oui, c'est pour moi. T'arrives avec ta boîte d'Abtronics, avant de sortir de la maison, tu regardes si les voisins sont pas dehors, tu rentres par la porte d'en arrière. Et on a tous une place à la maison pour essayer les petits nouveaux gadgets qu'on s'achète. Hein. Moi, c'est dans la cuisine. Je rouvre ma boîte Abtronics, je sors la ceinture de là, et là, je lis le manuel, hein, c'est important. Et là, c'est marqué de prendre la ceinture, la mettre autour de la taille, et que c'est pour des gens qui ont un problème de poids. Oui, je pense que ça, c'est clair. Prends la ceinture, fais pas le tour. On se sent pas à part des autres pantoutes, hein? Là, tu fais... Clac! Et là, c'est marqué, tu as des vitesses, tu as un cadran à l'avant, des vitesses de 1 à 5. Et c'est marqué, bien important, warning, danger, vraiment le mettre à 1, 2 mois après à 2, 2 mois après à 3, ainsi de suite jusqu'à 5. Ah non, toi. Pas maigrir l'année prochaine, maigrir là.
Vous rappelez-vous de la fille qui annonçait ça à la télévision dans les infopubs? Je pense qu'elle l'annonce encore, hein? Écoute, un pétard, tu dis? Oh, la fille a une silhouette d'enfer. Elle met sa petite ceinture, elle est à 1, puis elle s'en va de même dans la maison, hein? Puis là, pendant qu'elle se promène, c'est marqué en dessous, vous pouvez vaquer à vos occupations. Non, mais à quoi tu veux vaquer? Et puis là, moi, je regarde ça, je dis, OK, je vais essayer. Je prends la ceinture, je passe ça à 1, puis ça part tout seul. Oh, que tu te sens niaiseux. Là, tu te promènes, puis tu fais comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis à un moment donné, ça te revient, c'est vrai, je peux vaquer à mes occupations. Bon, on va aller peinturer à corniche dehors. Hey, pendant que j'étais en train de vaquer, ma chum de fille rentre, elle non plus, elle cogne pas. Ah, puis ma chum de fille est belle, c'est l'enfer. Écoute, c'est effrayant. Le mannequin, là, elle arrive avec son petit saut de plastique, là, toute bien serrée. Puis moi, je suis de dos à elle. Elle rentre comme là dans les marches, là. Là, elle me fait Jean-Marc? Jean-Marc? Qui c'est qui est ici? Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Pas capable d'appeler avant de venir. Là, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je maigris, hein? Je maigris. Hey, je dis là, tu t'en vas de là. Elle me regarde, elle me dit, voyons Jean-Marc, tu sais, des gens qui t'aiment, t'es plein de charme, une belle petite boule pleine de charme. Bon. Elle ramasse ta silhouette de déesse, puis sors-moi ton garde-site. Là, quand elle est partie, j'ai commencé à réaliser que ça allait pas assez vite. Je dis, voyons donc, écoute, la ceinture, ça a l'air d'une ceinture de Batman quand t'es jeune en plastique, là. T'as 2 batteries triple A là-dedans, là. Et pour me faire croire qu'il y a 350 forces là-dedans, là. Fait que moi, je regardais ça, je me suis dit, mon Dieu Seigneur. 1, 2, 3, 4, 5, autant même affaire, hein? Tiens, on va donner un petit coup, tiens. On va essayer de la mettre à 5, là, carré. Hey, ça peut pas faire grand-chose. Puis logiquement, si on est logique, si on a une logique tout à fait humaine, une mécanique de pensée qui a de l'allure, si à 1, ça fait ça, 2, ça devrait aller juste un peu plus vite. 3, un petit peu plus vite, c'est tout, là. Donc, à 5, je me prépare, hein. À 5, tu dis, OK, 5, ça va aller juste beaucoup plus vite. Tu sais, dans notre tête, on se prépare d'avance. On dit, OK, je suis prêt à aller beaucoup plus vite. Tu as le choix entre 1, 2, 3, 4, 5 de ce bord-là ou 1, 5 de l'autre bord. Disons, on y va pour le 5. Fait que t'es de même à 1, tranquille, tu fais OK, on va le tourner à 5. Pas aller plus vite. Je suis parti carrément par en avant. Elle te ramène en arrière. Elle te ramène en avant. Elle te ramène en arrière. Elle te ramène en avant. Hey, là, tu ne peux plus. Je te jure, il y a un petit peu de panique qui s'installe. Tu dis, ben, qu'est-ce que je vais faire? T'es pas capable d'arrêter, t'es pas capable de rejoindre la ceinture en avant, là. Tu plies, à un moment donné, je perds l'équilibre, tombe à terre, je fermais comme une huître dans la cuisine. Je me battais pour enlever ça. Tout d'un coup, je réussis, je la brise, je la lance au bout de mes bras. Hey, je me lève debout, les caleçons aux chevilles, je dis, Dans ma tête, je suis sûr que j'ai maigri, là. Je me lance sur la balance, puis je regarde, pas pantoute, rien. Oh, je te jure, c'est effrayant. Mais il faut arrêter de se conter des histoires. Il faut arrêter de croire à toutes les niaiseries. Il y en a une façon de maigrir. Il y en a juste une, elle n'est pas compliquée, mais on vous l'a donné, c'est un secret. Elle est bien simple. Tu manges moins, puis tu bouges plus. Pas compliqué, ça. Puis si vraiment ça marche pas, là, ben écoute, tu fais comme mon chum, tu essaies de convaincre tout le monde autour de toi que tu es bien gros.